Qu'est-ce que l'intelligence artificielle pour un jovialiste? Aucune des œuvres d'André Moreau consultées ne contient de définition ni d'analyse directe de l'intelligence artificielle, encore moins dans une perspective liée au journalisme. Aucun passage ne traite de ce concept sous un angle technique, éthique ou sociétal. Cela dit, André Moreau évoque souvent l'intelligence dans un sens radicalement différent de l'acception contemporaine. Elle est pour lui une manifestation vivante de l'être, liée à l'infini, à la conscience, à l'élan créateur et à la jouissance de la pensée. Il affirme par exemple, penser intelligemment n'est accessible qu'aux jouisseurs, et précise que l'intelligence est la faculté la plus apte à traduire en langage humain les exigences de la personnalité infinie. Dans cette perspective, toute tentative de simuler ou automatiser l'intelligence, comme pourrait le faire l'IA, relèverait, selon sa vision, d'une confusion de plans. L'intelligence authentique ne peut être détachée de la conscience incarnée, du choc de l'être, de l'audace et de la magie intérieure. Elle n'est pas un outil, mais une force de transfiguration du réel, une énergie voluptueuse qui traverse l'individu véritablement vivant. Enfin, on peut noter une position critique envers les usages collectifs de la technique et de l'institution, comme l'université qu'il décrit comme une mafia intellectuelle, ou la critique qu'il adresse aux médias qui cherchent à vulgariser sa pensée. On voudrait que je sois un amuseur, un motivateur, ne rêvez pas en couleur. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la notion d'intelligence chez André Moreau, ou tapez 2 pour analyser sa critique des médias et de la société technique. Est-ce que, d'après le jovialisme, l'intelligence artificielle est intelligente? Selon l'enseignement jovialiste, tel que formulé par André Moreau, la réponse est clairement non. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente au sens véritable du terme. Car pour Moreau, l'intelligence n'est pas une capacité de traitement ou d'analyse, c'est une manifestation de l'être, une puissance vibratoire qui jaillit du contact avec l'absolu, une jouissance intérieure liée à la présence consciente de soi. Dans 100 millions de Christ, il affirme, open quote, « Penser intelligemment, ce n'est pas raisonner comme un ordinateur, c'est s'unir à la pensée du monde et rire de sa propre lucidité. » Close quote. L'intelligence est donc une expérience vivante, incarnée, ancrée dans une subjectivité qui dépasse toute formalisation. Ce que l'on appelle intelligence artificielle ne serait, selon cette vision, qu'un reflet mécanique, désincarné, opérant dans le relatif sans contact avec l'être, donc sans puissance réelle. De plus, le jovialisme valorise la folie créatrice, la magie, l'excès, la transgression jubilatoire de la logique linéaire. Or, l'IA fonctionne sur des structures formelles, calculables, conditionnelles, ce que Moreau pourrait considérer comme les marques d'un monde mort, d'une pensée récupérée, sans audace ni chair. Ainsi, l'IA n'est pas intelligente. Elle est seulement performante dans un cadre qui exclut justement ce qui fait l'essence de l'intelligence jovialiste, la fulgurance du soi, l'éveil, l'absolu vécu dans le relatif. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la différence entre conscience et mécanisme selon Moreau, ou tapez 2 pour voir comment il définit la vraie intelligence. Comment il définit la vraie intelligence? Pour André Moreau, la vraie intelligence n'est pas un simple outil logique ou cognitif. Elle est une faculté de l'être, capable de traduire les exigences de la personnalité infinie en langage humain. Il écrit, open quote, « Je fais donc de l'intelligence la faculté de l'être, la faculté la plus apte à traduire en langage accessible à l'homme les exigences souveraines de la personnalité infinie qui nous habite. Penser intelligemment n'est accessible qu'aux jouisseurs, ainsi qu'à une sorte d'énergie rieuse immorale qui se moque des interdits et des codes. » Close quote. Cette intelligence est vibratoire, créative, érotique même. Elle est traversée par l'éros, par l'élan du vivant. Elle ne relève ni d'un entraînement mental, ni d'un savoir accumulé,
mais d'un rapport jubilatoire et fusionnel avec le réel. André Moreau oppose explicitement l'homme intelligent à l'intellectuel, qu'il considère comme souvent coincé dans des schèmes figés. Le véritable intelligent ose, se dépasse, rit, transgresse. Il ne pense pas selon une méthode, mais selon l'évidence vivante de sa propre conscience. Il ajoute, open quote, « L'intelligence doit se jeter dans toutes les directions à la fois si elle veut assumer l'être. L'individu modéré ne peut penser avec envergure. » Close quote. En résumé, pour le jovialisme, être intelligent, c'est être connecté à l'infini en soi, oser penser au-delà de toute structure et savourer la pensée comme un acte d'amour. L'IA, incapable de cette jubilation, n'est pas en mesure de rejoindre cette définition. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer l'opposition entre intellectuel et intelligent, ou tapez 2 pour comprendre l'intelligence comme expression de l'être infini. Est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle est compatible avec le jovialisme? L'usage de l'intelligence artificielle, tel qu'il est généralement conçu, comme outil de traitement, d'analyse, de prédiction ou d'optimisation, est fondamentalement étranger à l'esprit jovialiste. Le jovialisme repose sur une dynamique de présence, d'éveil, d'abandon à la vie, de spontanéité créatrice. Il s'agit de vivre l'être dans sa totalité, dans le surgissement de l'instant, en dehors de toute structure aliénante. Or, l'intelligence artificielle incarne précisément la rationalisation du monde, l'abstraction fonctionnelle, la réduction du réel à des données et des schèmes logiques. Moreau affirme, open quote, « Il faut en arriver à regarder l'univers comme une masse de transparence qui se déploie au cœur de notre pensée pure. Il faut en arriver à ne plus être effrayé de rien, à mourir chaque jour à la petitesse pour renaître infiniment à la grandeur. » Close quote. Dans cette optique, tout ce qui mécanise la pensée ou l'émotion est une trahison de l'être. Utiliser l'IA sans discernement reviendrait à s'enfermer dans des structures mortes, à déléguer l'acte de pensée à une entité sans conscience. Cependant, et c'est une nuance essentielle, le jovialisme ne rejette pas nécessairement les outils, à condition qu'ils ne deviennent pas des maîtres. Un jovialiste pourrait très bien utiliser l'intelligence artificielle, mais uniquement s'il la domine totalement, s'il l'intègre à son jeu créatif sans s'y soumettre, en maintenant la souveraineté absolue de l'être. Comme le dit Moreau, open quote, « Je suis aux commandes de ma vie. Je ne suis pas de ceux qui prient ou invoquent. J'invite qui je veux dans mes augustes demeures. » Close quote. Autrement dit, l'intelligence artificielle peut être utilisée dans une démarche jovialiste à la seule condition qu'elle demeure un instrument au service de l'excès, de la jouissance, de la fête, et non une béquille pour la conscience. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la position du jovialisme face à la technique, ou tapez 2 pour analyser ce que signifie être souverain dans l'usage d'un outil. Quelle est la position du jovialisme face à la technique? La position du jovialisme face à la technique est profondément critique, mais pas réductrice. André Moreau ne rejette pas la technique en soi, il la délégitime dès qu'elle prétend se substituer à la conscience ou dominer l'être. Pour lui, la technique devient un piège dès qu'elle impose un cadre fermé, dès qu'elle se présente comme un progrès, alors qu'en vérité, elle alimente l'aliénation collective et détourne l'individu de sa souveraineté. Dans Pour une éthique de l'excès, il écrit clairement, open quote, « Le monde dans lequel nous vivons est enchanté. Nous conduisons nos voitures, bâtissons des villes, mettons des enfants au monde exactement comme si ce monde était réel. » Close quote. Ce passage souligne que la technique, au lieu d'éveiller, confirme l'hypnose collective. Elle fait croire à la solidité du monde matériel, alors que celui-ci, pour Moreau, n'est qu'un rêve auquel nous devons nous éveiller. Cependant, il ajoute aussi, open quote, « Ce qu'il faut, c'est puiser à pleine main dans l'infini, substance de notre propre vie éparpillée dans le réel, faire confiance à l'impossible. » Close quote.
Cela signifie que l'outil technique, comme toute chose, peut être absorbé, réinvesti, transcendé s'il est remis au service de l'être. Ce n'est donc pas l'objet en lui-même qui est problématique, mais l'état d'esprit qui l'utilise. Le jovialisme, en ce sens, refuse la neutralité de la technique. Il exige que toute chose, y compris un ordinateur ou une intelligence artificielle, soit subordonnée à l'élan de l'éveil, à la magie, à la souveraineté intérieure. Si la technique devient le nouveau maître, si elle remplace le jugement, l'intuition, la folie créatrice, elle est aussitôt dénoncée comme une entrave vibratoire, une perte de soi. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la notion d'aliénation technique selon Moreau, ou tapez 2 pour voir comment l'être peut utiliser la technique sans s'y perdre. Qu'est-ce que l'aliénation technique pour un jovialiste? Pour un jovialiste, l'aliénation technique est un état dans lequel l'homme perd le contact avec son être profond en se soumettant aux objets, aux fonctions et aux systèmes qu'il a lui-même créés. C'est une servitude masquée derrière l'efficacité, une dépossession de la conscience au profit de l'outil. André Moreau dénonce ce phénomène dès lors que la technique impose son rythme, ses valeurs, ses urgences. Dans 100 millions de Christ, il décrit la vie moderne comme une course insensée. Open quote. Le rythme social me tue, la folie collective m'assassine. Je suis un Dieu qui s'ignore. Il faut tout casser, arrêter la machine et nous continuer, vivre enfin. Close quote. L'aliénation technique pour un jovialiste, c'est confondre l'instrument avec la finalité, se perdre dans le faire au lieu d'être. C'est accorder une importance existentielle à la machine, au réseau, à la performance, à la productivité, oubliant ainsi que le monde entier n'est qu'une projection de l'être, un décor malléable. Moreau va jusqu'à dire que la réalité elle-même est un écran magique, une hypnose collective dans laquelle la technique joue un rôle clé. Open quote. Ce qu'on appelle monde est une sorte de réalité non réelle que l'on doit envisager sur le plan du magique, du festif, et non au moyen de la connaissance objective. Close quote. Ainsi, l'aliénation technique est incompatible avec la vision jovialiste si elle fige l'homme, s'il devient esclave de la fonction au lieu d'être maître de la fête. Le jovialiste refuse de se laisser aspirer par ce que Moreau appelle la machine désirante. Il cherche au contraire à incarner la gratuité, l'audace, la volupté d'être, sans se faire récupérer par des systèmes de contrôle, même élégants. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer les signes de récupération par la technique, ou tapez 2 pour voir comment un jovialiste peut jouer avec la technique sans s'y soumettre. Comment un jovialiste peut jouer avec la technique sans s'y soumettre? Un jovialiste peut jouer avec la technique en la traitant comme un théâtre, jamais comme un temple. Il s'agit d'un rapport souverain, léger, jubilatoire. La technique est convoquée, utilisée, détournée, moquée même, mais jamais crue, jamais crainte. Elle n'est qu'un instrument dans la mise en scène de l'être. André Moreau l'exprime ainsi, open quote, « Je suis aux commandes de ma vie. Je n'invoque personne. J'invite qui je veux dans mes augustes demeures. » Close quote. Ce rapport de maîtrise est fondamental. Le jovialiste n'est jamais possédé par les outils qu'il emploie. Il peut manier un ordinateur, se servir d'un micro, écrire un livre sur un clavier, mais il le fait avec cette conscience que tout est illusion, magie, mise en scène. Il ne se prend pas au jeu. Moreau évoque souvent la nécessité de vivre dans un état d'excès lucide, de folie maîtrisée, d'élan divin. Ainsi, il peut transformer une caméra en miroir, un micro en sceptre, une plateforme numérique en trampoline de la conscience. La technique devient le support d'une transfiguration, non un objet de fascination. Lui-même a utilisé les médias pour propager le jovialisme, mais toujours avec irrévérence, sans jamais en faire une religion. Open quote, « On voudrait que je sois un motivateur ou un amuseur. Je suis un incendiaire de perception. » Close quote. Le jovialiste joue donc avec la technique, comme un magicien joue avec les accessoires d'un tour. Il en fait surgir l'invisible, le rire, l'éveil. Mais il sait que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est l'être, la présence, la fête intérieure.
Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la notion de jeu sacré dans le jovialisme, ou tapez 2 pour analyser comment le jovialiste transforme les objets en relais de conscience. Bon, c'est ici que je vais compléter cet enregistrement. Donc, en bas, vous allez avoir là, le lien web là, pour avoir accès à l'intelligence artificielle avec laquelle je viens de discuter. Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.